Ouais, il n'y a pas de bruit aujourd'hui. Ça fait étrange. Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le Doogee S70. Et ben, on a testé le S80 qui était quand même une espèce de monstre avec tout qu'ils ont mis au top et on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer avec le S70? Et ben, le même, aussi bien spéqué mais un peu moins énorme. Bah, c'est ce qu'on va découvrir parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech. Aujourd'hui, on va vous présenter le Doogee S70, un téléphone qui est en précommande et qui sera disponible à partir du 16 novembre. Donc on est quand même un petit peu en avance, vu qu'on l'a déjà depuis 2 semaines. Bon, mais on a fait le S80 et ce S70, c'est quoi? Eh ben, c'est un joli smartphone anti-choc gaming. Bah dis donc, avec tout ça dans le titre, un écran de 5,9 pouces en Full HD d'origine LG, que tu pourras contrôler avec tes jolis petits gants si jamais tu vas à la montagne ou au chantier. Voilà, c'est pas mal, c'est classique, les couleurs sont plutôt jolies en fait, hein. Comme on a vu avec le S80, un bel écran d'origine LG, Full HD, machin et tout, ça fait bien le taf, belle couleur, beau contraste. Bon, le téléphone est un peu massif autour, mais apparemment c'est le but. En haut de notre téléphone, pas de LED notification, ça c'est un petit peu dommage. On aura bien également une caméra à l'avant, une caméra de 16 millions de pixels d'origine Samsung. Alors, quand j'ai regardé les premières photos, j'ai trouvé ça bien, et après j'ai trouvé peut-être un peu trop contrasté. Après, ça dépend des goûts et des couleurs. Il y a des gens qui aiment bien que ça soit un peu contrasté, il y en a des gens qui aiment un peu moins, voilà, ça peut être plus lisse. J'ai trouvé un peu contrasté, mais j'ai pas trouvé ça dégueulasse, tu vois. Bon, encore une fois, c'est une caméra Samsung, oui. Le traitement logiciel, c'est limite. Au niveau des vidéos, ça passe en Full HD. Comme toujours, on commence par la caméra avant. Bah, il est tôt le matin, là, il est 10 h, il fait déjà 30 degrés. Putain, je sais pas, ils annonceraient de la neige, là, je peux me tromper de radio. Hein. Bon, au niveau de la vidéo, comme toujours, bon, c'est pas si mal que ça. Malgré que je sois un peu cramé, parce qu'il y a quand même la lumière de fou, oui, si je me mets un peu en arrière comme ça. Bon, c'est pas trop mal, mais c'est pas dingo, encore une fois. Quoique, ça va en fait. Bon, les couleurs, bon, voilà. On verra après au rendu, mais c'est pas si mal que ça. On va pas les emmerder parce qu'ils sont en train de balayer là-bas. Et puis on va revenir avec la caméra arrière bien. À l'arrière aussi, deux caméras, caméra 12 plus 5 millions de pixels. Alors c'est du Sony apparemment, du 363, alors c'est pas ce qu'il y a de mieux, plus fou, mais c'est bien traité, c'est bien géré. Au niveau des photos, on se rend compte que c'est joli, même si c'est très contrasté apparemment. Après on verra sur un grand écran, mais il se peut que ça fasse à peu près pareil. Au niveau de la vidéo, c'est pas mal du tout en fait, hein, même ça manque un peu de stabilisation. Encore une fois, là n'est pas le leitmotiv de cette... Caméra arrière, putain, caméra arrière c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, pas de stabilisation numérique, ni optique, bon, on a l'habitude, comme le S80. Par contre, la qualité de l'image est vraiment pas mal, hein, sur mon écran. Ouais, encore une fois, on regardera après, ça va donner, mais non, c'est vraiment joli. Après, les couleurs sont un peu flashy, mais en même temps, c'est pas désagréable. Belle pelouse bien verte, voilà, pas besoin de mettre de colorant dessus. Non, c'est bien. En plus, il fait beau ce matin, beau soleil, bel éclairage, forcément. Non, c'est pas dégueu. Je pourrais kiffer, hein. Hein, et toi? Allez, à l'arrière, tu auras également un Touch ID pour scanner tes empreintes digitales. Tu auras également le Face Unlock. Oui, on dit pas Face ID, hein, c'est déposé. Face Unlock. Ouais, que tu pourras trouver dans les menus. Alors après, c'est juste un traitement logiciel, donc ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Bon, à l'arrière également, contrairement à notre S80 qui avait une batterie de 10 000 et 80 mAh. C'est normal. Lui n'a pas une batterie de 10 000 et 70, mais bien une batterie de 5500 mAh. Alors c'est déjà énorme comme batterie, mais ça permet d'avoir un téléphone aux proportions plus raisonnables, parce que 10 000 mAh, il fallait bien les mettre quelque part. À noter qu'il est également compatible charge rapide, une charge rapide à 24 watts. Donc, bah oui, Doogee va en mettre un petit peu partout, et qui se rechargera bien évidemment en dessous en USB type C. Oui, parce qu'on en parle éventuellement de l'USB type C. Alors c'est bien, l'USB C, il y a l'écoutille pour protéger, pour qu'il soit étanche, IP68 et tout. Par contre, pas de prise jack, ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés et tout. C'est un peu dommage pour un téléphone qui est anti-choc. Moi je veux bien, mais qui est anti-choc avec une petite notion gaming. Par contre, là, ça manque un peu. Allez, à gauche de notre téléphone, toujours une écoutille de sécurité façon sous-marin. Ou locomotive, comme tu voudras, mais pas dans l'eau, hein. S'il y en a quelques... Bon, du coup, à gauche, 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Notre téléphone est bien compatible 2G, 3G. Au niveau de la 4G, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 19 et 20. Pas de B28 sur cette version-là, je vous rappelle, c'est pas un drame. Je vous invite à aller voir sur mon site Smartphone Chinois, on vous explique pourquoi. Le téléphone sans la B28, bah, ça marchera quand même. Vous aurez au moins de la 3G+, et certainement souvent, normalement, il est possible que de la B20. Voilà, donc là, tu auras la 4G, 4G+. Bah, je t'invite à aller voir, on a fait un beau tuto smartphonechinois.com. Oui, à noter, en dessous de ces deux petites cartes SIM, on peut trouver un bouton. Alors, c'est pas un bouton pour faire des photos, même si j'aurais bien voulu m'acharner, c'est le bouton SOS.
Oui, tous les cris, les SOS partent. Voilà, donc tu peux appuyer dessus, ça appellera les secours, ou tu peux le paramétrer après dans les menus, si jamais tu veux virer ça et mettre plutôt en mode photo, ce qui me paraissait plus évident. À droite de notre téléphone, allez, bouton volume plus moins, bouton power on off, des boutons en métal striés et tout, super classe. Quand tu les regardes bien de près, c'est là que tu te rends compte qu'il y a eu un petit souci du détail qui est assez agréable. Ça fait très chef de chantier, ça fait très robuste, ça fait très quali, surtout avec ce petit contour en métal. C'est peut-être ainsi un peu le but recherché. Bon, en haut de notre téléphone, rien du tout. En bas de notre téléphone, bah, juste une petite écoutille avec la connectique USB type C. On regrettera vraiment qu'ils aient pas mis la prise jack. Alors, on sait pas pourquoi, parce qu'encore une fois, l'orientation de ce téléphone-là, c'est anti-choc, mais c'est aussi du jeu. Prise jack, ça aurait pas... Voilà. Alors, et bien sûr, il te donne un adaptateur USB type C vers jack, mais tu pourras pas recharger en même temps, machin et tout. Bon, à bon gré, mal gré, tout le monde veut l'enlever, mais moi, je l'aurais quand même laissé un peu. Bon, une des particularités de ce téléphone-là, tu l'auras vu, c'est qu'il est donné IP68 anti-choc. Alors non, contrairement à la vidéo que t'en mets ce week-end, on va pas le mettre dans l'eau pendant 30 minutes. Ça n'a aucun intérêt. Quel est l'intérêt pour toi de laisser tremper ton téléphone ou de le congeler comme ils font dans la vidéo, de le mettre au congélateur? Un peu rien. Le truc, c'est IP68, ils disent bien dans les conditions générales que c'est 1,2 mètre pendant 30 minutes. Voilà. Donc du coup, c'est s'il tombe dans l'eau, tu vas le récupérer, hop, il sera indemne. Si tu le mets, par exemple, il tombe dans la neige, tu vas le récupérer. S'il tombe dans l'huile, dans le gras, mais ça fera un escargot tout chaud. Voilà. Mais par exemple, tu pourras, là, il va résister. Après, le but de tester la résistance maximum, de le mettre dans l'eau pendant une demi-heure et de regarder jusqu'à après de profondeur, si on met à 1,1 mètre, est-ce qu'il va mourir? Là n'est pas le but. Encore une fois, les smartphones étanches anti-choc, c'est vraiment pour de l'extrême et occasionnel. Tu vas le projeter, tu vas le laver au Karcher, ça ira très bien. Mais après, laisser tester un peu les trucs dans les conditions extrêmes, je pense pas que ce soit le but. Nous, on l'a pas mis au congélateur, on vous rappelle, les marques ne nous payent pas. À nous, à charge, pour avoir une rémunération, de revendre les téléphones. Donc si on essaie de cramer le téléphone, on pourra y arriver. Et dans ce cas, on n'aura rien gagné. Bon, à l'arrière de notre téléphone, deux petits haut-parleurs stéréo qui sont annoncés comme... C'est de la merde. C'est de la merde complet. Bon, je vous laisse écouter le son, c'est pas bon du tout, hein. C'est des téléphones de chantier, donc du coup pour du jeu, c'est très caverneux. Il y a un petit effet aquarium, on est sur du haut médium qui se cherche du bas médium qui se cherche un petit peu et tout. C'est pas terrible du tout. Après, on est d'accord, ça fait du son. On est peut-être un petit peu méchant, mais moi j'ai trouvé ça pas vraiment génial pour du truc stéréo. Puis ensuite du stéréo en mode portrait, bon, ça n'a un peu aucun intérêt. Justement, la rime est là. Mais du coup, voilà, je vous laisse écouter, tu verras, tu jugeras toi-même. Bah, c'est pas fou. Bon, on revient sur le truc. Bon, le téléphone est IP68, machin. Le truc bien dans les menus, c'est le truc outils. Alors, on voit bien que notre téléphone est calibré comme une merde déjà. On l'a vraiment eu avant tout le monde, donc on a vraiment les pré-séries. On voit bien que la boussole est partie en couille, machin. Bon, il faut le recalibrer, hein. Il faut faire des loops comme ça. Il faut faire des 8 par terre avec le téléphone et tout, comme un drone DJI. Par exemple, tu tournes autour de toi. Et ben voilà. Bon, il y a pas mal d'outils qui sont assez intéressants, qui sont vraiment dédiés aux chefs de chantier, disons, ou aux mecs de l'aventure. Bon, c'est des petits détails, c'est des petits gadgets, mais c'est pas mal. Il est IP68, il est résistant, l'écran est Gorilla Glass 4, voilà, tu peux tomber dans l'eau, le ressortir, tu peux t'amuser avec, il y a une grosse batterie. Donc tout compte fait, tu vois, quand on prend un peu le parti pris, on se dit, ça va en fait. Au niveau du processeur, bien sûr. Allez, on continue avec la partie hardware. Allez, au niveau du processeur, on est sur un Helio P23, bien sûr. Alors, ils ont tous des petites déclinaisons. Il y a du VT, du S, du machin, et tout ce qui change un petit peu les fréquences. Bon, le mien, voilà, à nous, tourne jusqu'à 2 Go 3, ça veut dire 4 petits, 4 gros, en mode Big Little. Ça veut dire quand tu as besoin de puissance, 4 petits processeurs. Quand tu as besoin de puissance, gros processeur. Bon, bah c'est plutôt pas mal, c'est assez efficient en fait, on se rend compte. Le Antutu monte quand même plutôt pas mal, à 84 824. On approche les 100 000, donc on est vraiment, bon, à l'époque on était sur du milieu de gamme. Maintenant, voilà, on est plus sur de l'entrée de gamme par rapport au flagship. Mais c'est pas mal, on approche un peu les 100 000 pour un téléphone qui donne un petit peu la couleur. Bon, on voit bien qu'au niveau du GPU, il est un peu à la ramasse, mais en même temps, c'est un P23. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, 6 Go de RAM, plus 64 Go de ROM. Pas mal, bien. Plus la micro SD, pas mal, très bien, voilà. Tu peux mettre tout dedans et tout. Bon, bah c'est bien. C'est une bonne configuration, hein, je veux dire.
Allez, on continue avec Android. C'est du Android 8.1 à la sauce Doogie sans plus. Hein. Là, ça va, c'est propre en fait. On a eu un peu de mal avec le S80, mais là, ça va, on commence à s'y faire. Bon, c'est bien, c'est propre. Hein. C'est du Android 8.1. Tu retrouveras facilement tes petits. Tu as tous les menus et tout qui sont dedans. Tu auras bien le Google, Gmail, Play Store. Ils t'ont même installé un petit jeu pour histoire de te la mettre un petit peu, tu vois. Hop, il est dedans. Si jamais tu veux y jouer, ça leur fera plaisir. Bon, bah, du coup, on a la radio, on a tous les services, machin. Bon, après, Android 8.1, c'est bien. Allez, on continue avec la partie jeu, qui est une des parties vraiment mises en avant par Doogie. Alors, plein de téléphones ont ce processeur P23, et aucun ne met autant. Mais là, celui-là, version VT, ils se sont dit, ah, ça a l'air mieux. Bon, ça a l'air mieux pourquoi? À l'arrière, ils ont mis un petit dissipateur en haut, apparemment. Alors, j'ai pas compris, je sais pas quoi. Petite plaque en alu, je sais pas pourquoi ça refroidirait mieux qu'un autre, mais apparemment, ils disent que oui. C'est vrai que s'il y a un contact, machin, ça pourrait mieux refroidir le processeur et donc le GPU. Oui, notre téléphone est donné qu'il y a un gaming mode qui ne change un petit peu rien, si ce n'est l'optimisation du processeur. Il te dit oui, mais alors on va mettre un peu le reste de côté et on va forcer un peu sur le GPU. Pourquoi pas? On laisse tourner comme toujours notre Real Racing pour se rendre compte que qu'il n'y a un peu aucune différence, mais certainement, apparemment, au niveau de la longueur et au niveau de la chauffe, ça devrait être un petit peu mieux. Bon, le cooling système passif, bon, cooling boost, pourquoi pas, hein, ça va mieux refroidir, batterie 5500 mAh, c'est vrai que tu vas pouvoir lui en mettre un peu plus dans la gueule, bon, même si c'est pas encore une fois une bête de course, hein, c'est qu'un P23, hein, donc ça permet de jouer, on joue en Full HD à Real Racing, c'est beau, c'est fluide, c'est limpide, bon après, voilà, quoi, c'est de l'argumentaire marketing. Et puisqu'on est dans le marketing, Doogie s'est dit on va te donner une petite manette avec, pour que tu croies à fond, je veux dire, le téléphone, bon, il est un peu gros, un peu moche, quoique il a son style, hein, et ben on va leur donner une petite manette avec, une petite manette Bluetooth. Alors il faut bien, ne lancez pas la manette pendant que vous allez lancer le jeu, ça ne fonctionne pas, je me suis bien acharné. Il faut bien, tu fermes tout, tu éteins la manette, tu éteins le Bluetooth, tu rallumes le Bluetooth, tu rallumes la manette, et là ça fonctionne. Voilà. Bon après, une fois qu'elle est appairée plutôt facile, apparemment elle est déjà appairée d'origine, enfin pour la nôtre en tout cas. On a allumé directement la manette, hop, il l'a retrouvée en Bluetooth, il s'est connecté dessus. Ça te permettra d'avoir une manette. Est-ce que tu peux jouer à Fortnite? Bien évidemment. Après, le jeu va s'adapter un petit peu à la résolution. Est-ce qu'on peut jouer à Real Racing? Oui. Qu'est-ce qu'on se rend compte? Que notre téléphone est toujours très mal calibré. Bon, après, on verra ça après. On peut jouer d'un avec soit le joystick, c'est pas mal, ça donne un intérêt. Tu peux jouer également avec les boutons. Avec mes boutons contre ton miroir. Non, c'était pas ça. Bon, du coup, tu peux jouer avec tout ça. Bon, c'est pas mal. Après, pour les plus gamers d'entre vous qui ont l'habitude de jouer avec des manettes et tout, ils vont retrouver leur petit, ils vont dire, ah, c'est quand même plutôt pas mal que ça soit un téléphone qui est, oui, il est balèze, mais en même temps, il pourra rester au choc. Oui, il pourra tomber dans l'eau. Voilà. Et ça fera un escargot tout chaud, par exemple. Mais tu pourras un petit peu jouer à tout. C'est plutôt pas mal, en fait. Bon, après... Encore une fois, je joue très mal, de plus en plus mal, surtout avec les manettes comme ça. Mais ça peut le faire, c'est un petit argument. Est-ce qu'il est anti-choc? Oui. Est-ce qu'il est gaming? Ça va. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth. Alors, c'est pas marqué, mais ça doit être du 4.2 facile. Il a bien le NFC aussi dedans, c'est toujours plaisir. Il est bien Wi-Fi ABGN. Normal, et il a bien le GPS et le GLONASS, satellite américain et satellite russe. On est sur un premier fixe à 7 secondes, avec un fixe qui est plutôt propre, avec 7 ou 8 satellites, c'est pas mal. On éteint le téléphone, on le rallume, un deuxième fixe à 8 secondes, à 2 secondes, 1 seconde 92, je sais pas, arrondi un peu, hein. À 2 secondes, c'est bien, c'est propre, ça fait le taf et tout, machin, je veux dire, tu peux partir à la montagne, tranquille, aller jouer à Fortnite en haut de la montagne, c'est possible. Même si t'as pas de réseau, tu pourras pas te connecter au serveur. Bon, si on parlait un petit peu du prix de ce téléphone-là, ce téléphone-là, il n'est pas encore dispo, apparemment, Banggood, non, il est disponible, apparemment, on vous mettra les liens en bas, chez Banggood et chez AliExpress, précommande chez Banggood à 238 €. Ah, ça fait un peu chéro, hein, ça fait un peu chéro le téléphone, mais on peut estimer que ça peut les valoir, on verra ça après dans le bilan. Voilà, est-ce qu'on le trouvera moins cher sur AliExpress? Je vous mettrai les liens dans la description. À 200 €, ça serait un petit peu mieux, tu vois ce que je veux dire? Bon, si on devait parler un peu du bilan, bon, anti-choc et gaming, on me l'avait jamais fait celle-là. Mais pourquoi pas? C'est vrai que le téléphone, il est assez costaud, mais voilà, il est renforcé, machin, Gorilla Glass, il y a les petites écoutilles et tout, voilà. Tomber dans l'eau, ressorti, à mon avis, pas de problème. La neige, machin, le sable, la poussière, voilà. Là, on a de l'étanchéité, et c'est un peu là qu'il est le IP68, on aurait plus tendance à dire IP67, que 68, on aurait vraiment l'impression de l'immersion qu'on va pouvoir, et souvent les téléphones chinois sont un peu faibles là-dessus. Tout a un prix aujourd'hui, mes amis. Donc du coup, il est pas mal, il est gaming, oui, dissipateur, machin et tout, les caméras s'en tirent plutôt bien, la batterie 5500 mAh, c'est pas mal, l'écran en presque 6 pouces Full HD, c'est très bien, le processeur P23,
suffira largement. 6 Go de RAM sur 4 Go de... 6 Go de RAM sur 4 Go de ROM, plus la micro SD, c'est très bien. Du coup, quand tu regardes le téléphone, il est plutôt équilibré, et pour 200 boules, on a vraiment quelque chose qui est un peu mix. Oui, on peut jouer, mais c'est pas encore une fois son point fort. On a des téléphones beaucoup puissants qui font bien mieux. Au niveau du son, on se rend compte que c'est un petit peu génial. Et là, on attaquera directement avec nos points négatifs. Parce que quand même, il y en a un petit peu. Bon, je vais vous dire, il n'y a pas de notification. Bon, on a l'habitude, ils la mettent, ils la matent pas, tant pis. Hein. Par contre, la prise jack, ça, par contre, c'est un peu bizarre. Je veux dire, bon, le son est quand même pas terrible avec leurs 2 petits haut-parleurs de merde, qui sont certes IP68, ça veut dire que tu tombes dans l'eau, le son va être tout pourri, une fois qu'ils seront secs, ça va remarcher. C'est un argument plutôt moyen, mais le fait que d'écouter machin, alors la stéréo en mode portrait, je vois pas l'intérêt non plus, vu que les jeux, à part de jouer à Subway Surfer, mais je vois pas l'intérêt de la stéréo, donc du coup tu vas mettre le téléphone en mode horizontal, en mode paysage, là t'auras plus de stéréo, le son est moyen, là quand même t'auras apprécié une prise jack. Alors tu vas dire oui mais alors il y a la prise d'adaptateur prise jack, USB, tri jack, bon bah tu le mets mais tu peux plus recharger ton téléphone, oui mais il y a 5000 mAh. Ah, peut-être que l'argument il est là, mais quand même, j'aurais quand même une prise jack, parce que je suis un peu casse-couille, quoi. Et je sais que tu l'es aussi. Donc, un téléphone anti-choc gaming de l'extrême, bah oui, tout un peu. C'est un peu ça, les smartphones chinois. C'est tout un peu. Ça veut dire que, bon, résistant, oui, un peu. C'est pas un Caterpillar, encore une fois. Rouler dessus avec des bagnoles et tout, n'empêche que là. Anti-choc, oui, un peu. IP68, étanche, machin, oui, un peu, encore une fois. Gaming, bah oui, un peu, encore une fois, P23 fait ce qu'il peut, nos pauvres téléphones. Donc du coup, il y a la manette, il y a le look. Donc du coup, on peut dire résistant anti-choc à 200 €. Et quand on mettra le prix, on dira, ah, 200, 250 €, oui, forcément, tu n'auras pas les performances d'un téléphone à 600, 700, 800 €. Ni l'étanchéité d'un iPhone, ni les machins, les trucs, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, on a un téléphone qui, pour son prix, fait quand même pas mal de choses, et qui est pour moi plus cohérent que le S80, qui est juste énorme. Voilà, avec sa batterie 10 000 mAh. Alors oui, c'est une autre utilisation. Pas mal de mecs en commentaire me disent ouais, bah tu comptes faire, oui, nanana. Là, 5500 mAh, ça paraît plus raisonnable. Donc du coup, oui, tout un peu. Pas ouf, mais le prix ne l'est pas non plus. 238 € en précommande, en espérant que ça baisse un peu, on va arriver à tirer un peu. Moi je serais toi, j'irai voir les liens, mais ça va commencer à être plutôt intéressant si tu cherches un téléphone dans ce genre-là. Encore une fois, et puis en plus ça fait arme de défense. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours. Les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air, tu partages cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu connais des gens qui sont intéressés par ce genre de téléphone. Tu mets un commentaire en dessous de la vidéo pour dire ce que tu penses de ce Doogie S70. Ah, je le sentais venir. Donc du coup, tu peux mettre un commentaire. Si t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air. Si t'as pas aimé la vidéo, tu mets bien évidemment un pouce en bas. Vous avez vu, les vidéos reprennent sur GLG Review. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, je me suis pris un strike concernant Keepvid, qui était un logiciel pour télécharger des vidéos sur YouTube. YouTube a pas aimé. Donc du coup, ils m'ont mis un strike puni pendant 2 semaines. Donc pendant ce moment-là, on a mis les vidéos sur GLG Vidéo, alors qu'en fait, on voulait juste faire des déballages, parce qu'il fallait bien que je mette les vidéos quelque part. Maintenant, la chaîne est déstrikée, ou alors ils ont remis les quilles et ils m'ont redonné une boule pour... Oui, pour refaire un strike, forcément. Donc du coup, je peux remettre les vidéos, tests, review, smartphone, machin et tout sur GLG Review, et les petits déballages, les petits produits, et les trucs qu'on teste sur GLG Vidéo. Donc moi, je serais toi, je m'abonnerai aux 2 chaînes. Déjà, celle-là, en cliquant en bas à droite sur ma gueule, ça peut être plutôt pas mal. Et tu peux t'abonner sur GLG Vidéo. Au moins, t'es abonné, tu peux voir ce qui tombe. S'il y a des trucs qui t'intéressent, tu regardes. Si ça t'intéresse pas, ne te force pas, ne regarde pas. Sinon, après, au niveau du transit, ça passe un petit peu mal. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. On va tester le Humidigi A3. On l'a reçu, il est en précommande, machin. Il y avait le 1111, il y avait des prix à sympathiques. Un téléphone à moins de 100 boules. Voilà, on verra encore une fois. Est-ce qu'on va en avoir pour notre pognon? Parce qu'il est toujours là. On n'a pas à 100 € un téléphone qui vaut 600. Mais pour 100 €, on peut avoir plus ou moins une bonne affaire. Des fois c'est bien, des fois c'est plutôt moins bien. Donc du coup tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour recevoir une notification. Et moi je te donne rendez-vous dans 2 jours. Et sinon tous les jours, 7 jours sur 7. Bah ouais, 30 vidéos par mois, plus les actes quotidiennes sur GLG Vidéo. 50 vidéos par mois sur GLG Vidéo. Putain, si avec ça il n'y en a pas une ou deux qui te plaisent, on va pas y arriver. Paix et prospérité, bonne journée.